Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Shalom, prophète, homme de Dieu, mon frère, mon jumeau. Révérend prophète Herman Shekina. Dieu te bénisse, papa. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi, homme de Dieu. L'homme qui actuellement est en train de secouer le Burkina. Le révérend prophète Herman Shekina. Shalom, Yolande. Dieu te bénisse. Shalom, Armageddon, Power. Shalom, M-Flow. Shalom, Aurélie. Do. Shalom, Marcel Kwame-Kwasi. Shalom, Frangé Tréport. Partagez ce direct là dans différents groupes. Amen mon frère, amen, 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 amen. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Dieu te bénisse. Les beaux chaillons de bras, beaux chabilons de bras kiska. Zozo brido wonde brakitolos. Sagaya da babush. Ida baba baba randala a. Librobos monde brakilolos. Partage ce direct là dans les différents groupes. Marabala da bush. Adabayan takara da la sia da bush. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Chez des barabalada brassé de bonte. Lila babouche. Shalom ma fille Marie-France. Shalom servant de Dieu Henriette. Panozeti. Yabarabosh et de bahan de la riadaske. Imadusa kabaya da brosha da bahan. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là parmi nous. Ah, la grâce de Dieu localise quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. L'érosoti d'ababon taradiscatebre. Mama yonte brado chataka. Partage ce direct là, partage. Oh merci Seigneur. Partage ce direct. Car l'Éternel va accomplir quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Bonsoir ma fille Emma. Depuis Lyon, Dieu te bénisse. Dieu il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Lera baba shalamayanda babos, ida baba barabayon te pray. Zibra da la bayon de baute na ridi girilos.
Milodo borobo sika baba baba yante bre. Voilà baba baba yanta baba bandus ke de bre de bililo. Loka baba baba. Yanda mayanta bras. O te kete brade de bayata boshe te kete ridagaha. La grâce de Dieu est sur ta vie ce soir. La main de Dieu est sur ta vie ce soir. Oh, merci Jésus. Partage ce direct là, partage. Partage ce direct, partage dans les différents groupes. Invite quelqu'un. Nous allons commencer d'ici quelques minutes. Lokabra de ski read. Marabarabasida baba babarabayanda baha. Boroborobos ekida bama bama yandele bosh. Radababa shida barabada kandala bahot. Invite quelqu'un pour ce direct. Nous allons glorifier Dieu par ce direct-là. Nous allons élever le nom du Saint-Esprit. Nous allons célébrer le nom de l'Éternel. Merci Saint-Esprit de Dieu. Papa papa taba hanta bahata sakabaya. De papa sikabada kayanda bahata barabayanda ha. Mata barabayanda bahata siata kabush. Marata kayada babarite de busia da gabarabayanda barus. Zutabu rabish namahanderi. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci Jésus. Je te célèbre, grand Dieu. Je te célèbre, ô Éternel. Car nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es le roi. Merci Saint-Esprit, car tu es vivant. La gloire et l'honneur t'appartiennent. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Roi des rois. Lo kababa jata brala kayada baha. Marada baba sidedebe. Jesus katabara bayanda baba barabayanda ba. Niante Kei Boris Kwe depuis Paris. Bonsoir prophète. Dieu te bénisse Nianke. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Masata bayam daba. Shalom Nabil. Dieu te bénisse depuis Grenoble. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Les robots Sikababaraba. La gloire est à toi, Saint-Esprit de Dieu. Shedegede baba sutakabara bayanda baha. Pretolos kotobro dalahanterida dasia dakaha. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un. Partage ça sur la page de quelqu'un. Invite quelqu'un à se connecter. Parce que Dieu veut bénir une personne. Dieu veut bénir quelqu'un. Dieu veut faire Dieu veut étendre sa main de grâce sur la vie de quelqu'un ce soir. Invite quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Sokete bralala bayanta baha. Push in praise. La gloire appartient à Jésus. Seigneur,
de toi, Seigneur. Partage direct. Donne-moi les j'aime, les cœurs. Les kete bagadagus. Sobrade de balada bayanda baho dorobos. Karabaya bayanda barabash. La garabagadabaus. Eat about in the regions. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Donne-moi les cœurs, donne-moi les j'aime, donne-moi les cœurs. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Jesus. Je veux profiter pour te parler de ce programme que nous aurons le week-end prochain, c'est-à-dire le week-end du 11 au 13. Nous avons une retraite spirituelle du côté de Berne, précisément en Suisse, n'est-ce pas? Et ce programme est dénommé Reconquête. Reconquête, 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 reconquête. Tu vas reconquérir tout ce que tu as perdu, tout ce qu'on t'a volé. Shalom, Clotilde Fougeret. Shalom, ma fille Eliane et Kunda, Dieu te bénisse. Je vais inviter tout le monde à ce programme-là, parce que nous allons commencer le vendredi 11 octobre. Une grande veillée de prière qui se tient précisément à Bern, à Munzingen. Elle est là au Weg 13 31 10. Munzingen, Bern. Vous allez sur mon Facebook. Révérend prophète Shiloh Shekinah. Vous allez voir l'affiche, le flyer. Et vous verrez toutes les informations dessus. Je t'invite de là où tu es. Que tu sois en France, quelles que soient les contrées de la France où tu habites, je t'invite. Que tu sois en Belgique, que tu sois en Italie, que tu sois en Allemagne, que tu sois au Canada, aux États-Unis. Je t'invite à ce programme-là parce que Dieu va restaurer la vie de quelqu'un. Parce que l'Éternel est encore capable. Il est capable de faire de grandes choses. Nul n'est comparable à l'Éternel. Oh, Jesus. Je t'invite à ce grand programme-là. 3 jours de feu, 3 jours de miracles, 3 jours d'accomplissement, 3 jours de décrets spirituels et surnaturels, 3 jours de déclenchement de gloire, 3 jours où l'Éternel va accomplir des choses exceptionnelles, 3 jours où Yahweh va se lever par la puissance du Saint-Esprit et va conduire ta destinée dans une dimension d'accomplissement. 3 jours où l'Éternel va bénir ta vie. Que tu sois à Paris, je t'invite à ce programme. Quel que soit le lieu où tu te trouves, prends ton billet d'avion, prends ton train, prends ton moyen de transport que tu peux prendre et rends-toi à ce programme-là. Va sur mon Facebook, Révérend prophète Shiloh Shekinah. Tu verras toutes les informations sur mon Facebook. Abonne-toi. Il ne faut pas juste cliquer j'aime, pardon. Il faut t'abonner. Il faut cliquer abonner. Tu verras Dieu. Shadabarabayanda mama sakatabarabaya baha. Jekete brekete baba 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 baba. Je t'invite à ce grand programme. Ça sera un moment fort, un moment spécial. Un moment de puissance, un moment de délivrance, un moment de proclamation. Je vous ai dit que mon père spirituel m'a fait parvenir de l'huile qui vient directement d'Abidjan sur lequel il a prié. Ce n'est pas l'huile qui a accompli, mais la puissance de Dieu qui a été relâchée dans cette huile va accomplir. Donc il faut que tu sois là parce que l'huile n'est pas payante, elle est gratuite.
tu recevras ton huile. Si ton frère a besoin de cette huile, il faut que lui-même il soit là. Parce que cette huile, chacun l'aura dans la main pour proclamer la parole de Dieu. Et tu as besoin de relâcher une parole devant le trône de Dieu. Et c'est pourquoi je t'invite, oh bien-aimé, ne te laisse pas compter ce programme-là. Ne te laisse pas compter ce programme-là, car l'Éternel veut encore accomplir des choses dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je vais honorer la vie de mon père spirituel, l'éméritus mondial, le bishop Daddy Shekina, pour ce grand programme qui a eu lieu du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous avons tous des nouvelles de ce programme-là avec, n'est-ce pas, le prophète Hubert Angel qui n'est plus à présenter. Aujourd'hui, nous avons les témoignages de ce grand programme qui s'est tenu du côté d'Abidjan, précisément au stade de la BAE et aussi au tabernacle. Nous avons vu la manifestation de Dieu, n'est-ce pas, pendant ce programme-là. Nous avons les témoignages de ce grand programme. Je veux honorer la vie de ce grand homme de Dieu, n'est-ce pas, qui fait beaucoup pour la nation ivoirienne, qui fait beaucoup pour l'Afrique et qui fait beaucoup aussi pour le monde entier, qui ne regarde pas sa personne mais qui obéit à l'instruction divine pour que Dieu puisse réellement l'utiliser pour bénir, n'est-ce pas, son peuple. Et ça, c'est à féliciter. Et je voudrais honorer la vie de ce père, de mon père spirituel, le bishop Daddy Shekina. Papa, que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que Dieu te bénisse et t'élève davantage au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jesus, Shabroke de Baba Sanda Baha, Ye Baba Baba Sida Baba Barada Bayanta Braha, Jesus, Eden Braid and Masco, Tilos Cabaretulus, Yada Braduse Kete La Yanta Balata Kabaha, Loka Baba Yanta Brade de Debo Shandebre. We got a barabalendo scout in the really billy lonta. Mataka baba barababa jonta brekete rebos. Les rabos, les rabos, les rabos, les rabos, les rabos, les rabos. La grâce de Dieu te localise là où tu es. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, que la grâce de Dieu te localise, que la main de l'Éternel intervienne en ta faveur, dans le nom de Jésus-Christ, dans ta maison, dans tout ce que tu entreprends. Que la main de l'Éternel te localise, que la force de Dieu se révèle à toi dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'une onction particulière arrive jusqu'à toi, qu'une onction particulière arrive jusqu'à ta maison, une onction particulière, n'est-ce pas, vient foudroyer tout ce qui est contraire à l'accomplissement de la manifestation des miracles de Dieu dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire ce soir que l'ennemi est un menteur, que rien n'est impossible à Dieu. Dieu veut s'aimer sa grâce en toi. Dieu veut s'aimer sa puissance en toi. Dieu veut t'utiliser à une dimension supérieure. Dieu veut t'emmener en eau profonde. Dieu veut percer des mystères avec toi. Il veut t'emmener à comprendre des choses du royaume. Il veut t'emmener à comprendre des choses du royaume. Il veut percer, n'est-ce pas, des mystères glorieux avec toi. Et Dieu veut te bénir. Dieu veut changer ton histoire. Shababababarabas. Lorotokotabarabayandabaha. Donne-moi les cœurs. Clique les j'aime. Donne-moi les j'aime. Oh, merci Jésus. Shedebere la bababarada gabayon de bros. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chez des bros, barra de lasque, barra de l'esquete, oui de barra de l'osco, marra de la santori de guidebo, shadabayante pre. Yedebora bashanda bahadabra. La grâce de Dieu est sur ta vie. 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 Tu me dis amen, je reçois. La grâce de Dieu te localise. Tu me dis amen, je reçois. La grâce de Dieu est sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Mokata Brala Yantebre. Tezozo Barada la Shanda la Balosi. Reader Baba Baba Barit. Skido Reader. Mande Bebe Bebe Roske. Sokaya da Barunta. Livra di le Stoki de Brede Wanda Mahan de Leros. La grâce de Dieu est sur ta vie. Pendant que je parle, la grâce de Dieu te localise. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Que cette année ne passera pas, que la grâce de Dieu ne t'ait localisé. Que le sujet pour lequel tu as prié, l'Éternel, ne se soit révélé à toi. Je le déclare en ma qualité de prophète. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie de façon puissante, de façon abondante, de façon totale, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible parle de Actes le chapitre 1, le verset, Actes le chapitre 1, le verset 8, de verset 4, Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis, ce que le Père avait promis. Ce dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Il leur a dit de ne pas s'éloigner, car la main de l'Éternel va descendre sur eux. Car la main de l'Éternel va descendre sur eux. Je te prie de ne pas t'éloigner. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de la manifestation de Dieu. Ne t'éloigne pas de ton église. Ne t'éloigne pas du lieu de prière. Ne t'éloigne pas du trône de Dieu. Ne t'éloigne pas de là où Dieu t'a fait la promesse. Ne t'éloigne pas de là où Dieu a décidé de te bénir. Ne t'éloigne pas de Bethel. Ne t'éloigne pas du lieu saint. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Car l'Éternel a dit, il accomplira. Car l'Éternel a dit, il accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu est capable d'accomplir des choses exceptionnelles dans ta vie. Dieu est capable de faire des choses que tu ne peux imaginer. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Il a dit à ses disciples, comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de ne pas s'éloigner de la présence de Dieu, de ne pas s'éloigner de là où Dieu a dit qu'il va les bénir. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas du trône de Dieu, bien-aimé. Ne t'éloigne pas de la promesse que Dieu t'a faite. Ne t'éloigne pas de la promesse que Dieu a dit sur ta vie, bien-aimé. Il est capable, il est prêt à accomplir des choses exceptionnelles dans ta vie. Et Dieu est vivant pour agir puissamment dans ta vie. Tu souffres de quoi? De quoi souffres-tu? De quoi as-tu besoin? Là où Dieu a besoin d'agir dans ta vie, invoque-le, il te répondra. Il est prêt à agir de façon spéciale dans ta vie. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour rigoler avec ses promesses. Parce qu'il a dit que la terre soit et la terre a existé. Il a dit que toi, tu dois exister et tu as existé. Et ce Dieu-là est capable d'appeler à l'existence ce que ton cœur désire, ce que ton cœur aspire, ce que ton cœur demande. C'est pourquoi tu dois invoquer le nom de Jésus. Car la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de l'Éternel, celui-là sera exaucé, celui-là sera sauvé, celui-là sera béni, celui-là sera, n'est-ce pas, aura l'accomplissement. C'est pourquoi je dis ce soir, invoque le nom de l'Éternel. C'est pourquoi je dis ce soir, invoque le nom de Yahweh. Oh, Jesus. Tu me dis pas amen bien. Dis-moi un amen sérieux. Dis-moi un amen vitaminé. Dis-moi un amen sérieux. La coute brado chez te de baba soukaya da barabayan te prie. Regarde, il dit dans Actes le chapitre 2, le verset 1 à 8.
Il dit, lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Toute la maison où ils étaient assis. Il vint comme un vent violent. Et ce vent remplit toute la maison où ils étaient assis. Est-ce que je peux parler à la destinée de quelqu'un? Le fait de courir à gauche, à droite ne te donnera pas de miracle. Mais le fait de t'asseoir pour attendre le secours de l'Éternel, le fait de t'asseoir pour invoquer le nom de l'Éternel, le fait de t'asseoir pour être enseigné, le fait de t'asseoir là où tu es assis pour que le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié dans ta vie, c'est ce qui importe. C'est là où l'Éternel va accomplir des choses exceptionnelles. La Bible déclare que Dieu... les disciples étaient assis dans la chambre haute et ils attendaient tout à coup, pendant qu'ils priaient, l'onction de Dieu a envahi sous la forme d'un vent violent, sous la forme d'un vent impétueux. L'onction de Dieu a changé l'atmosphère de l'endroit où ils se trouvaient. Regarde, pendant que tu pries le Seigneur, pendant que je suis en train de parler, l'endroit où tu te trouves est en train d'être électrifié par la puissance de Dieu. L'endroit où tu te trouves est en train d'être, n'est-ce pas, touché. L'environnement est en train d'être saisi par l'onction de Dieu. Je vois des anges en train d'arriver jusqu'à toi. Je vois des anges en train de te saisir, pour te confirmer de la parole qui t'a été dite, qui t'a été annoncée de la part de l'Éternel. Regarde, si tu me dis Amen bien, cela t'arrive maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Oh, come on! Pendant que je suis en train de parler, l'onction de Dieu est en train de traverser, n'est-ce pas, ta vie. L'onction de Dieu est en train de te localiser. Je sens une onction qui est en train de descendre sur ta vie pour t'emmener à parler en langue, pour t'emmener à parler une langue du ciel, la langue du ciel, la langue, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Que la main de l'Éternel te touche maintenant même, que la main de l'Éternel te localise, qu'une onction te localise pour que tu commences à parler dans une langue du ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la grâce de Dieu, reçois la bénédiction qui vient du Saint-Esprit, reçois la bénédiction qui vient du ciel, reçois la grâce de Dieu pour parler dans la langue des anges, pour parler dans la langue, n'est-ce pas, où Maso Kababayentera, Lebro Kabo Shabayanta Bradeso, Pilanto Ricanta Bayeto Siga, Rebrotolo Dosia da Gabo Shadabaanda, Lika Babaso Cabrade Yontebraid, Rababachete. Pendant que je parle en langue, une onction est en train de descendre sur la vie de quelqu'un et cette personne reçoit le parler en langue. Tu reçois la grâce pour parler dans une langue du ciel, la langue du Saint-Esprit, la langue des anges, la langue de l'éternité. Shedeboradabasidobo, Prekamananamayante Bredad, Sigala Babo Shida Barada Suake, Radabayante Breden, Imaraba Sigolobo Roboshe, Radaboshida Bababa, Sida Babashe, Rabebeto Siada Gabush, Inamamamala Tanskurubulata Bred. Oh, je sens que quelqu'un est en train de recevoir une onction pour parler dans cette langue. Une langue du ciel, la langue du Saint-Esprit, la langue du royaume. Reçois la grâce de Dieu. Cette langue qui va terroriser tes ennemis. Cette langue qui va détruire le royaume des ténèbres. Cette langue qui va détruire le royaume du malin. Cette langue qui va détruire le royaume de l'esprit de mensonge. L'ennemi, le diable. Cette langue est en train de terrasser tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, la Bible déclare dans Actes le chapitre 3, le verset 1 à 8, il dit, Pierre et Jean montaient au temple
à l'heure de la prière, la 9e heure, on, on, on portait un homme infime de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il se mit à demander un acte de compassion, c'est-à-dire l'aumône. Dans votre version, dans d'autres versions, ils vont mettre l'aumône. Il se mit à demander un acte de compassion. Pierre, avec Jean, le fixa et dit, « Regarde-nous. » Lui les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia, alléluia. Regarde, au verset 1, il dit, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, la 9e heure. Ils montaient à l'heure de la prière, ils montaient à l'heure. La Bible n'a pas dit qu'ils sont arrivés en retard. La Bible n'a pas dit qu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, dans un temps où ce n'était pas l'heure de la prière. La Bible dit, ils sont arrivés à l'heure de la prière. L'heure à laquelle tu arrives pour chercher Dieu, l'heure à laquelle tu arrives dans la maison de Dieu pour chercher Dieu, détermine ce que tu vas accomplir dans la maison de Dieu. Détermine ce que Dieu va faire dans ta vie. Il y a des gens qui vont à l'église, il y a des gens qui décident d'aller à l'église, ils vont toujours en retard. Ils vont toujours au moment où le pasteur va prendre le micro pour parler. Ils vont toujours au moment où le pasteur, n'est-ce pas, arrive dans la salle. Ils vont toujours au moment, ils appellent parfois les gens dans la salle pour dire, est-ce que le pasteur est là? Est-ce que le pasteur est arrivé? Ce n'est pas le pasteur qui agit, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc je veux t'encourager et je veux te dire que ce n'est pas un homme qui agit, c'est Dieu qui opère des miracles. Si tu veux déterminer ton miracle par rapport à la présence du pasteur ou par rapport à l'heure à laquelle le pasteur doit intervenir, je suis désolé pour toi parce que Dieu est présent. Quand nous décidons de venir à l'église, le Seigneur nous dévance. Ses anges sont déjà là. Si tu as cette habitude-là, commence à changer. Parce que la Bible même déclare que les patriarches de l'église, qui sont Pierre et Jean, ceux mêmes qui ont reçu le mandat et le dépôt de l'onction de Dieu pour pouvoir accomplir de grandes choses à Jérusalem et même dans le monde entier, qui ont impacté même la vie, n'est-ce pas, de milliers, de millions de personnes. La Bible déclare qu'ils sont arrivés à l'heure de la prière à l'église. Je veux t'emmener à pouvoir toujours, je veux te dire, arrive toujours à l'heure à l'église. Quand on dit l'intercession, il faut que tu sois à l'heure. Quand on dit le temps de louange, il faut que tu sois à l'heure. Quand on dit la répétition, il faut que tu sois à l'heure. Quand on dit, n'est-ce pas, le temps de nettoyer l'église ou de prendre soin de l'église ou un rendez-vous quelconque, n'est-ce pas, à l'église, il faut que tu sois à l'heure. Parce que je ne comprends pas que tu puisses être à l'heure à ton travail, à ton service, à ton lieu de travail et que tu ne sois pas à l'heure à l'église. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste parce que Dieu est prêt à accomplir, n'est-ce pas, des choses exceptionnelles dans la vie de celui qui le considère, celui qui le met devant, celui qui considère les choses de Dieu avant toute chose. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne peux pas être d'accord avec des chrétiens qui négligent l'œuvre de Dieu, qui sous-estiment l'œuvre de Dieu, qui s'amusent avec l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas juste. Parce que à ton travail, tu sais bien que si tu viens en retard une ou deux fois, tu vas être renvoyé, tu vas recevoir une lettre de renvoi. D'abord, tu vas recevoir une lettre où ils vont te dire, tu es venu en retard la dernière fois, ce n'est pas bon. Et la deuxième lettre, là, ça sera une lettre où ils vont te convoquer pour te dire pourquoi tu es venu en retard. Si tu ne donnes pas une raison valable,
tu seras renvoyé. Tu seras complètement chassé de l'entreprise. Et nous servons un Dieu puissant, nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu véritable. Mais pourquoi venir en retard pendant nos cultes? Pourquoi venir en retard pendant que nous voulons chercher Dieu? Est-ce que nous voulons que Dieu agisse dans notre vie et nous venons en retard à l'église, nous venons en retard pendant nos cultes? Ce n'est pas normal. Je vais t'emmener à changer cette attitude-là. Je vais t'emmener à changer ce caractère-là. Je vais t'emmener à ne pas négliger l'œuvre de Dieu. Partout où le Saint-Esprit descend, il doit avoir étonnement. Partout où le Saint-Esprit descend, il doit avoir transformation. Partout où le Saint-Esprit descend, il doit avoir changement. Si ta vie n'étonne pas les gens, il faut te poser la question. Si ta vie n'étonne pas encore les gens, si ta vie n'étonne pas encore ta famille, si ta vie n'étonne pas encore ton entourage, si ta vie n'étonne pas encore ton entreprise, pose-toi des questions. Pose-toi la question de savoir, est-ce que Christ est dans ma vie? Est-ce que je fais les choses qu'il faut pour que le Saint-Esprit se manifeste en moi? Est-ce que je fais les choses qu'il faut pour que l'onction de Dieu agisse puissamment dans ma vie? Est-ce que je fais les choses qu'il faut pour que la faveur de Dieu me localise? Si ta vie n'étonne pas, pose-toi la question. C'est qu'il y a un problème. Ta vie doit être un sujet d'étonnement positif, doit être un sujet d'étonnement positif. Et je déclare qu'avant la fin de cette année, tu étonnes ton entourage, tu étonnes ta famille, tu étonnes ton entreprise, tu étonnes, n'est-ce pas, si tu joues au foot, tu étonnes ton club, si tu es marié, que tu étonnes même ta maison, que l'Éternel t'utilise dans une dimension supérieure, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu me dis Amen, la grâce de Dieu est avec toi au nom de Jésus de Nazareth. Oh, shabababababababa. Et quand nous regardons cette affaire, ce monsieur-là, les gens ont toujours eu l'habitude de te donner l'aumône. Les gens ont toujours eu l'habitude de te donner de l'argent. Les gens ont toujours eu l'habitude de te prêter des choses. C'est toi toujours qui dois demander. C'est toi toujours qui dois aller commander. C'est toi toujours qui dois demander de l'aide. C'est toi qui as l'habitude de demander des choses. Regarde, les gens t'ont toujours donné l'aumône parce que tu regardais à leur poche. Ce à quoi tu regardes, c'est ce que tu obtiens. Ce que tu regardes, c'est ce que tu reçois. Ce que tu demandes, c'est ce qu'ils vont te donner. Voire même parfois moins que ce que tu demandes. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu demandes la grâce de Dieu, tu la reçois maintenant. Si tu demandes le mariage, tu reçois le mariage. Si tu demandes la bénédiction te localise. Si tu demandes une orientation divine par rapport à ta vie spirituelle, tu la reçois. Parce que pendant que je parle, l'ange de l'Éternel est en train d'arriver jusqu'à toi. Si tu demandes un enfant, la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Si tu demandes, n'est-ce pas, un financement pour tes entreprises, la grâce de Dieu emmène quelqu'un jusqu'à toi pour que tu puisses recevoir ce financement dans le nom de Jésus-Christ. Si tu demandes la restauration de ton foyer, la restauration de ton couple, si tu demandes qu'une onction de guérison te localise, tu la reçois. Cet homme ne demandait pas plus que ce qu'il pouvait avoir, pouvait désirer. La Bible dit qu'il demandait l'aumône, il demandait de l'argent. Et tous ceux qui entraient ne lui donnaient que ce qu'il demandait. Parce qu'il regardait à la poche des gens. Qu'est-ce qu'ils vont lui donner? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, combien il va recevoir? Est-ce qu'il va recevoir plus que ce qu'il avait reçu le dimanche dernier ou le culte dernier? Je suis en train de te dire quelque chose. Ta manière de venir à l'église, ton intention quand tu viens à l'église détermine ce que tu vas recevoir. Si tu décides de venir à l'église et que c'est pour te marier, regarde, je suis en train de te dire, le mariage se trouve en Dieu. Le mariage se trouve en Christ. Le mariage se trouve dans la présence de Dieu. Je parle du vrai mariage. Je parle de ceux qui ont la crainte de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se marient, mais ce n'est pas beaucoup qui vieillissent ensemble. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à terminer tout ce dont ils ont besoin, tout ce qu'ils réclament. J'annonce la grandeur de Dieu sur ta vie pour qu'il y ait un changement dans ta vie, dans tous les niveaux de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis Amen, c'est fait. Oh, la kabababa shatababa. Si on te donne quelque chose d'ordinaire, ce que tu as toujours reçu, tu resteras toujours à la même position. Oh, come on. Si on a l'habitude de te donner quelque chose d'ordinaire, tu vas toujours rester à la même position.
Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Nous avons reçu quelque chose d'extraordinaire. Nous avons reçu quelque chose de particulier. Nous avons reçu quelque chose qui ne vient pas des hommes. Quelque chose qui ne vient pas de l'humanité. Et Pierre le regarde et lui dit, nous avons reçu quelque chose. Ce que j'ai, je te donne. Pierre n'avait pas l'argent. Pierre n'avait pas l'or. Il dit, je n'ai ni argent ni or à te donner. Mais qu'est-ce que Pierre avait en lui? Ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Ce que tu as reçu, c'est ce que tu donnes. Qu'as-tu reçu et qu'est-ce que tu donnes aux autres? Qu'est-ce que tu reçois de cette personne-là qui dit être ton mentor, qui dit être ton père, qui dit être ta mère? Qu'as-tu reçu? Nous avons reçu l'éducation. Nous avons reçu, n'est-ce pas, de l'argent de nos parents. Nous avons reçu ce qu'on appelle l'orientation. Nous avons reçu, n'est-ce pas, de la nourriture. On nous a élevés, on nous a éduqués. Mais Pierre n'est pas en train de parler de quelque chose de physique. Il n'est pas en train de parler de quelque chose d'humain. Il dit, ce que j'ai reçu, je te donne. Ce que moi j'ai, je te donne. Mais qu'est-ce que Pierre avait? Si tu reçois quelque chose d'ordinaire, tu resteras toujours à la même position. Tu resteras toujours à la position que tu as toujours été. Et je te le dis la vérité. Je te dis la vérité. Si tu reçois quelque chose d'ordinaire, tu resteras toujours à cette même position. Ah, tu me dis pas amen bien. Tu me dis pas amen bien. La position que tu as n'est pas celle qui peut t'honorer. La position que tu as n'est pas celle qui peut t'honorer devant ta famille. N'est pas celle qui peut t'honorer devant tes connaissances. N'est pas celle qui peut t'honorer dans ton entreprise. Car l'Éternel te veut encore au-delà. L'Éternel te veut encore au-delà de cette position. La position que tu as, je suis sûr, n'est pas cette position qui te sied. Parce que quand tu dors, tu n'arrives pas à fermer les yeux. Parce que tu veux cette position au-delà de cette chose. Ce n'est pas la position qui va t'emmener à détruire les autres pour avoir une position. Non, c'est une position que Dieu te donnera parce que tu la mérites. Je suis en train de te dire, toute position que tu as qui est venue de Dieu, toute position que tu as et qui t'a été imposée par Dieu, cette position-là, personne ne pourra te la ravir. Personne ne pourra te descendre. Personne ne pourra te détrôner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, tu me dis pas amen bien. Tu me dis pas amen bien. Shadababababababa. Tarabababa. La Bible dit à cette heure-là, beaucoup de personnes passaient. À cette heure-là, cet homme était assis. L'heure de la prière, beaucoup de personnes passaient. Et cet homme était à l'heure. Cet homme était assis à la porte du temple. Il était à l'heure. C'était le jour où c'était le temps de la prière. Et il savait que les gens allaient venir le bénir. Il savait que les gens allaient passer pour lui donner quelque chose. Et c'était son travail. C'était un emploi. Parce qu'il était boiteux. Parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre que de demander l'aumône, parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre que de demander de l'argent, de demander des vêtements, de demander des choses qu'il ne pouvait pas avoir. Et les gens savaient, les gens préparaient déjà des enveloppes parce qu'ils savaient qu'ils allaient rencontrer cet homme, ils allaient retrouver cet homme à la même position. Il y a des gens qui se disent qu'ils vont toujours te retrouver à la même position. Ils vont aller faire 10 ans quelque part. Ils reviendront. Oh ma couche. Amasu katabarabahati. Il y a des gens qui vont toujours, qui reviennent toujours te trouver à la même position. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu demeures toujours à cette position de stérilité. Ce n'est pas normal que tu demeures toujours à cette position de non-accomplissement, d'échec, où les démons fatigue ta destinée, où les démons veulent te nuire, où les démons arrivent à toujours détruire ta vie, à toujours détruire des choses. Quand tu reçois la bénédiction, ils viennent te l'arracher. Je refuse ça dans ta vie. Que cette position change maintenant. Que cette position change maintenant. J'annonce le changement de ta position. J'annonce le changement de cette position au nom puissant de Jésus. Ah, donne-moi les amen bien, donne-moi les cœurs, amen. Shakadabrado shadabarabayante prekataba. Rababababa, rababababa, rabababa. Tous ceux qui passaient là avaient déjà la provision pour ce monsieur. Tous ceux qui passaient là savaient qu'on allait trouver ce monsieur-là. On avait trouvé le monsieur X là. Il savait qu'il fallait apprêter 10 francs suisses. Il savait qu'il fallait apprêter peut-être 500 francs CFA. Il fallait qu'il
qu'ils apprêtent peut-être 10 euros. Il fallait qu'ils apprêtent peut-être 10 pounds. Il fallait qu'ils apprêtent quelque chose pour lui. Parce qu'ils savaient qu'à l'entrée de ce temple, on trouve toujours ce monsieur à la même position. Il y a des gens qui viennent toujours te trouver à la même position à l'église. Ils viennent toujours te trouver. Ah, je suis en train de te dire que cette chose doit changer. Ça doit changer dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu doit changer ton histoire. Il doit changer ta position. Il doit changer la position que tu as dans le nom puissant de Jésus. Ah, tu ne m'encourages pas, tu 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 ne m'encourages pas. Dis amen bien, 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 dis amen bien. Les gens se disent qu'ils te trouveront toujours au même endroit. On va faire 10, on va faire 20 ans quelque part, on revient toujours à ta situation pareille. On va beau faire des choses, ta situation demeure pareille. Regarde, je suis en train de t'annoncer le changement de cette situation au nom de Jésus. Maradadabayantabaha. Rababababa, Rokotokokota Shadaba, Rabababa, Rabababa, Rosakatababa. Ce que l'ennemi a fait pour que tu te retrouves toujours au même endroit, ce que les sorciers ont fait pour que tu te retrouves toujours au même endroit, je l'annule au nom de Jésus-Christ. J'annule ça 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 au nom de Jésus-Christ. J'annule cela. Tout ce que les démons ont fait, tout ce que les esprits de famille ont fait pour que tu restes toujours à cette même position. Au nom de Jésus-Christ, je détruis cela et j'annule cela par le sang de Jésus-Christ. Si tu me dis amen bien, c'est fait. Sakatabarababa, rabababa, she, rabababa. On avait déjà catalogué ce monsieur. On l'avait déjà catalogué ce monsieur. On l'avait déjà mis dans un réseau. On a dit ce gars-là, c'est sa vie qui est là. Il continuera toujours de demander l'aumône. On l'a catalogué. Comme toi, on t'a catalogué. On a dit que tu es stérile. On a dit que tu vas rester comme ça. On a dit que tu vas rester dans le chômage. On a dit que tu vas rester dans les dettes. On a dit que tu vas rester dans le non-accomplissement. Que tu ne vas pas avoir d'enfant. Tu vas rester comme ça. Tu vas rester dans les pleurs. Il continue toujours de dire cela de toi. Ils t'ont catalogué. Je ne sais pas qui t'a catalogué, mais toute personne qui a pensé te cataloguer sera dans la confusion. J'annonce la confusion sur toute personne qui t'a catalogué. J'annonce la confusion sur toute personne qui a pensé que tu resteras à cette même position. Je refuse ça sur ta vie. Je refuse cela sur ta vie. Ceux qui t'ont catalogué, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'ils soient confus du changement de ta position, du changement du miracle qui va s'abattre sur ta vie au nom puissant de Jésus. Sokabrahataradaba, rababa shandabaha, rababababa. Regarde, la pitié te donne le monde. Alléluia. La pitié te donne le monde, mais la compassion se charge de ton avenir. La pitié te donne le monde, mais la compassion se charge de ton avenir. Celui qui a pitié de toi, il te donne. Celui qui a pitié de toi, il te donne. Celui qui a pitié de toi, il te donne. Mais la compassion, celui qui a compassion de toi, celui-là cherche à ce que tu changes de position. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est compatissant. Il a la compassion. Dieu a la compassion. Notre Dieu a la compassion. Et sa compassion nous emmènera à changer de position. Sa compassion nous amènera à changer de position. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la compassion de Dieu arrive jusqu'à toi. La compassion de Dieu te localise ce soir au nom de Jésus. Ah, dis-moi amen bien. Je veux que la grâce de Dieu te bénisse ce soir. Jesus. Ton matricule doit changer. Je dis ton matricule doit changer. Ton matricule doit changer. Oh, Rababasakatabayaha. Shadabarabayandabaha. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit de Dieu en toi et on va te cataloguer. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, on ne peut pas le cataloguer. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, on ne peut pas le cataloguer. Parce que tu ne peux pas maîtriser sa vie. Tu ne peux pas cataloguer sa vie. Tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Tu ne peux pas le mettre dans un endroit et lui dire reste là. Parce que le Saint-Esprit se meut. Le Saint-Esprit est l'esprit qui est dans le mouvement des miracles. Quand il est dans ta vie, il t'envoie
vivre des miracles, il t'envoie vivre des prodiges, il t'envoie vivre, n'est-ce pas, l'accomplissement dans toutes choses. Je déclare que si quelqu'un a le Saint-Esprit ici, que l'Esprit de Dieu en toi commence à se mouvoir, que le Saint-Esprit en toi commence à agir, commence à se mouvoir dans ta famille, partout où tu te trouves, au nom de Jésus de Nazareth. J'annonce dans le nom de Jésus-Christ, j'annonce que cette grâce qui est descendue sur les apôtres le jour de la Pentecôte, que cette grâce-là commence à te localiser, que l'Esprit de Dieu commence à te localiser au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre était en train d'annoncer à ce monsieur que ce que nous sommes différents de tous ceux qui ont l'habitude de passer ici. Nous avons quelque chose de différent. Nous avons quelqu'un en nous. Nous avons la matière surnaturelle en nous. Nous avons quelque chose de spirituel en nous. Nous avons quelque chose que tout le monde n'a pas. Nous sommes différents des autres. Nous sommes différents. Nous voulons ton bien. Nous voulons manifester la puissance de Dieu à une dimension supérieure dans ta vie. Nous voulons un changement dans ta vie. Regarde, quand l'Esprit de Dieu en toi, Dieu t'emmène à changer la destinée des gens. Dieu t'amène à changer le cours de la vie des gens. Dieu ne t'amène pas à pouvoir marcher sur les autres pour pouvoir atteindre ton but. Non, celui qui fait ça, c'est un sorcier. Celui qui fait ça, c'est un maplao. Dieu t'emmène à changer les circonstances de la destinée même des gens. Parce que l'onction de Dieu en toi emmène à changer l'atmosphère, l'endroit du lieu où tu te trouves. Je déclare que tu es la clé. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Soukatabaha. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Tu es la réponse aux jeunes de quelqu'un. Tu es la réponse à la destinée de quelqu'un. Tu es la réponse à la gloire de quelqu'un. In mighty name of Jesus. Shabarakus katabratus etablaba anto. La prochatabaha. Rab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 a. Rababababababababa. Ce que nous avons est différent. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as reçu quelque chose que tout le monde n'a pas reçu. Tu as quelque chose que personne n'a. Tu as quelque chose en toi que personne ne peut avoir. Ni les membres de ta famille. Parce que cela est de Dieu. L'onction de Dieu est sur ta vie. Tu as quelque chose que personne n'a. Tu as quelque chose que personne n'a. Tu as quelque chose que personne n'a reçu. Tu as l'onction de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as la force de Dieu. Tu as la manifestation de Dieu en toi. Tu as la force et la grâce de Dieu sur ta vie. Tu as l'onction pour changer les circonstances de ta vie. Et je suis en train de te dire, tu as reçu quelque chose comme Pierre. Tu as reçu quelque chose comme Jean. Et cette chose que tu as, cette grâce que tu as, cette onction que tu as, est la personne du Saint-Esprit. Dieu veut changer les circonstances de ta destinée à cause de son esprit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et c'est pourquoi on ne peut pas t'aimer. Parce que ce que tu as reçu dérange. Ce que tu as reçu, ça trouble. Ce que tu as reçu n'arrange pas tes ennemis. C'est pourquoi ils ne peuvent pas t'aimer. Regarde, qu'ils t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, ce que Dieu a dit s'accomplira. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Elle s'accomplira certainement dans ta vie. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Et la grâce de Dieu est pour toi. Shadow, 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 shadow. Shadow Bakandaraba. Tu n'es pas aimé parce que tu as quelque chose de fort en toi. Ce que tu as, ils ne l'ont pas. C'est pourquoi ils te détestent. Ce que tu as, ils ne l'ont pas. C'est pourquoi ils ne t'aiment pas. Ce que tu as, ils ne l'ont pas. C'est pourquoi ils te rejettent. Regarde, ne te regarde pas les rejets. Regarde à l'Éternel. Celui-là même qui a fait le ciel et la terre. C'est celui-là même qui est ton secours. C'est lui-là qui viendra changer les circonstances de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, si les gens ordinaires ne t'aiment pas, si les gens ordinaires ne t'apprécient pas, si les gens ordinaires ne t'acceptent pas, c'est parce que tu es
es quelqu'un d'extraordinaire. C'est parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. C'est parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que tu as quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'ils sont ordinaires. Ils ne comprennent pas le mouvement de l'extraordinaire. Ils ne comprennent pas le code de l'extraordinaire. Ils ne comprennent pas le monde de l'extraordinaire. Et tu fais partie des hommes et des femmes extraordinaires. Tu es celui-là et celle-là qui est extraordinaire. Et les gens ordinaires ne comprennent pas les hommes extraordinaires. Les gens ordinaires ne comprennent pas les femmes extraordinaires. J'annonce à quelqu'un que l'extraordinaire est ton partage. L'extraordinaire, une vie d'extraordinaire est ton partage. Une vie d'extraordinaire est ton partage au nom puissant de Jésus. Jesus. Marababa shababa rabayantapaha. Bedebe rababa rabalabasa. Rabababa rabababa rabayantabaha. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu attires l'extraordinaire. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu attires l'extraordinaire. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu deviens extraordinaire. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu deviens extraordinaire. J'annonce à la destinée de quelqu'un d'être extraordinaire. J'annonce l'extraordinaire sur la destinée de quelqu'un. J'annonce l'extraordinaire dans la vie de quelqu'un. J'annonce l'extraordinaire dans le mariage de quelqu'un. J'annonce l'extraordinaire dans la vie chrétienne de quelqu'un. J'annonce l'extraordinaire dans la destinée d'une personne, dans la famille d'une personne, sur les enfants d'une personne. J'annonce l'extraordinaire. J'annonce l'extraordinaire. J'annonce l'extraordinaire. J'annonce l'extraordinaire. Je dis j'annonce l'extraordinaire. J'annonce l'extraordinaire. Je t'annonce maintenant même des choses extraordinaires sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a le Saint-Esprit est programmé pour le trône de Dieu. Est programmé pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Est programmé pour pouvoir manifester les oracles de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit en lui est proclamé pour pouvoir annoncer les oracles de Dieu. Pour pouvoir vivre les miracles, pour pouvoir vivre le surnaturel, pour pouvoir vivre la grandeur de Dieu, pour pouvoir vivre la force et les miracles de Dieu, les guérisons de Dieu. Je t'annonce que tu as été programmé pour vivre l'extraordinaire. Je t'annonce que tu as été programmé par le Saint-Esprit pour vivre l'extraordinaire. Je dis, je t'annonce que tu as été programmé pour vivre l'extraordinaire. Tu me dis amen, la gloire de Dieu arrive jusqu'à toi. Donne-moi les j'aime, donnez-moi les j'aime. Cliquez les j'aime. Si la gloire de Dieu te fait du bien, si la parole te fait du bien, que la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un que tu deviens unique. Tu es unique dans ta génération, tu es unique dans ta famille, tu es unique partout où tu te trouves. Tu es unique, 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 tu es unique. Personne ne pourra te remplacer. Personne ne pourra te remplacer. Personne ne pourra te remplacer. Personne. Oh yes. Jesus. La Bible dit que cet homme n'était jamais rentré dans le temple. Il n'était jamais rentré dans le temple parce qu'il n'avait pas les pieds pour entrer. Personne ne pouvait le soulever parce que sa position était devant le temple. Là où il se trouvait, c'était toujours devant le temple. Il n'entrait jamais dans le temple. Il était toujours devant le temple. Mais Pierre et Jean ont voulu changer cette habitude. Pierre et Jean ont voulu changer son habitude. Quand le Saint-Esprit est en toi, il t'emmène à changer des habitudes. Il t'emmène à rentrer dans des habitudes surnaturel. Il t'emmène il t'emmène à rentrer dans des habitudes de miracles. Il t'emmène à vivre le surnaturel. Il t'emmène à vivre les miracles. Il t'emmène à vivre les prodiges. Des choses qui étonnent des personnes. Des choses qui emmènent des gens à se dire non, c'est de l'arnaque. Des choses qui emmènent des gens à dire non, ce n'est pas juste. Non, est-ce que ça là c'est Dieu? Est-ce que ça c'est pas de la magie? Est-ce que ça là ça vient de l'Éternel? Je suis en train de te dire que le Saint-Esprit en toi va t'emmener à changer tes habitudes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit va t'emmener à vivre l'étonnement dans tout ce que tu fais. Tu seras étonné et l'étonnement accompagnera tout ce que tu feras. Tout ce que tu demanderas, tu recevras des paroles d'étonnement. Tu recevras, n'est-ce pas, des choses pour accomplir la grâce de Dieu dans ta vie et cela étonnera ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. Toute affliction qui t'a limité,
Toute maladie qui t'a limité à rester devant le temple, à ne pas rentrer dans le temple. Toute chose qui t'a limité et qui t'empêche à rentrer dans des endroits d'honneur. Come on! Qui t'empêche à rentrer dans des endroits de gloire. Parce que cet homme ne pouvait pas rentrer à la présidence. Il ne pouvait pas rentrer dans un palais royal. Il ne pouvait pas rentrer dans des lieux de gloire. Il ne pouvait pas rentrer dans des endroits de puissance. Et il était resté là. Tout esprit qui t'empêche, qui te limite à un endroit. Oh, je suis en train de prier pour toi. Kabro shekete yandalaha. Je détruis toutes les limitations de ta vie. Je dis, je détruis toutes les limitations de ta vie au nom puissant de Jésus. Je détruis les limitations de ta vie. Cet homme était limité seulement à l'entrée du temple. Il ne pouvait pas rentrer dans des endroits. Il ne pouvait pas rentrer dans des endroits qui étaient dignes. Des endroits humains, des endroits des hommes. Pour lui, c'était de rester. Parce que s'il rentrait, les gens allaient dire non, qu'il n'a pas de problème. Donc, il devait rester dehors pour pouvoir demander l'aumône. Parce qu'en restant dehors, il va montrer en fait sa pitié aux gens. Je dis, tu ne fais pas pitié, tu ne feras plus pitié. Personne ne dira que tu fais pitié, car l'Éternel est en train de créer un miracle pour toi. L'Éternel est en train de changer les circonstances de ta vie. Tu ne fais pas pitié, tu ne feras jamais 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 pitié au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis toutes ces emprises sur ta vie. Toutes ces emprises maléfiques. Néné, nombe mon néné, nombe mon néné. Mon Dieu est si grand, mon Dieu est si grand. Oh Makassi, Makassi. Aza mon néné, Aza mon néné, ye mo santu, e ratushta katabarado se katabarote katabarida bahanda raba, ruka bayenta raba bashete keteba, rabo sitaba ante rashanta a ratakata. Pour que tu deviennes extraordinaire, il faut que tu rencontres des gens extraordinaires. Pour que tu deviennes extraordinaire, il faut que tu sois avec des gens extraordinaires. Et pour être extraordinaire, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Toute personne qui a le Saint-Esprit en lui est extraordinaire. Alléluia. Et cet homme va rencontrer des gens extraordinaires qui vont l'emmener au-delà de ses limites, qui vont l'emmener au-delà de ses frontières. C'est pourquoi tout homme qui ne t'emmène pas au-delà de tes frontières, qui ne peut pas t'aider à passer à un autre niveau, tu dois te séparer de ces personnes-là. Parce que ces personnes ne t'arrangent pas. Ces personnes qui doivent toujours te tirer vers le bas. Tu dois t'en débarrasser. Tu dois te séparer. Parce que tout homme est appelé à progresser. Tout homme est appelé à percer des mystères. Tout homme est appelé à avancer. Cet homme n'avait jamais trouvé quelqu'un pour l'aider à entrer dans le temple. Pour dire, mais toujours tu es ici. Aujourd'hui, je vais t'aider à venir faire le culte avec moi. C'est pourquoi toute personne que tu trouves dehors, tu dois lui parler de Jésus pour lui dire, ne reste pas dans la rue, ne reste pas dans les boîtes de nuit, ne reste pas comme tu es. Viens écouter la parole de Dieu. Viens parce que nous avons un programme de gloire. Viens parce que nous avons un programme de puissance. Je veux t'inviter. Le problème que tu as n'est pas humain. Le problème est spirituel. Il est surnaturel. Viens, tu vas trouver la solution car l'Éternel a dit, celui qui place sa confiance en lui, celui-là n'est jamais confus. Invite quelqu'un. Jesus. Mo santo. Rail about the soaking of manabarada lasht. Prakusanda barati sokoto bayahande. De rababa shada barabayanta e rababababa. Je dis quand le Saint-Esprit descend en toi, il te connecte aux gens extraordinaires. Des gens extraordinaires. Des gens extraordinaires. Je suis sûr que ce jour-là,
Le culte a été un culte de gloire. Quand ils ont vu Pierre, ils ont vu le monsieur avec Pierre et Jean. Je suis sûr que ce jour-là, le culte a changé de dimension. Regarde, le miracle dans la vie de quelqu'un change l'atmosphère. Le miracle dans la vie de quelqu'un change les raisonnements. Le miracle dans la vie de quelqu'un change les dits des gens. Je suis en train de te dire que le miracle de ta vie va changer les dits de ta famille, va changer les pensées de tes amis envers toi. Ceux qui ont pensé que tu ne vas pas évoluer, ceux qui ont pensé que tu vas rester toujours à la même place, ceux qui ont pensé que tu demeures toujours la même personne, que tu ne vas pas avoir l'argent, que tu ne vas pas avoir d'enfant, tu ne vas pas te marier, que ta vie chrétienne sera bousillée. Il dit le miracle de ta vie là, va emmener les gens à changer cette mentalité. C'est pourquoi nous avons besoin de vivre les miracles. C'est pourquoi nous avons besoin de voir la main de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi nous avons besoin de voir la manifestation de Dieu dans nos vies. Rien n'est impossible. Ne dis jamais que Dieu n'est pas capable. Dieu est capable. À tout moment, le Saint-Esprit peut agir dans ta vie. À tout moment, le Saint-Esprit peut se révéler à toi. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de puissance. Marie ne savait pas qu'un jour, elle allait recevoir cette illumination, que l'ange Gabriel allait venir lui dire qu'elle sera porteuse, n'est-ce pas, de cet enfant-là qui va sauver l'humanité. Élisabeth ne savait pas qu'un jour, elle allait être la mère du plus grand prophète de tous les temps, Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Je t'annonce quelque chose, c'est que Dieu est en train de te dire, tu seras porteur et porteuse d'un grand miracle pour ta famille, tu seras porteur et porteuse d'un grand miracle pour ton entourage, tu seras porteur et porteuse d'un changement de niveau dans les circonscriptions du lieu où tu te trouves, et Dieu est prêt à accomplir les choses dans ta vie. Tu me dis amen, c'est fait. Je prophétise de nouvelles connexions dans ta vie. 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 Des connexions favorables. Prie avec moi. Appelle les connexions favorables dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Appelle les connexions favorables. Prie avec moi pendant 1 minute. Yekabarabayantabaha, Shadabayandabababara, Rokatabayandalaha, Rakatabayandalahe, Rekedeberebelelaba, Rabala, Alaba, Retegebelebele, Marabayandababa, Shedeberebalabalaba, Rabalabarabayandaha, Rekedeberebele, Rokedeberebele, Rabrosekedebe, Marabatakayandabaha, Rababababa. J'appelle les connexions favorables à ma destinée. J'appelle les connexions de miracles à ma destinée. J'appelle les connexions favorables. Je me connecte à des choses favorables. Je me connecte aux hommes favorables, des hommes et des femmes qui me conduiront dans la dimension de la gloire. Comme cet homme s'est connecté à Pierre et Jean, je me connecte aux gens extraordinaires. Je me connecte aux hommes extraordinaires. Je me connecte aux femmes extraordinaires. Je me connecte aux lieux extraordinaires. Je me connecte pour la gloire de Dieu. Je me connecte. Prie avec moi. Dabratan tabarabadosa, rindele protokoto, bandaliandolo si devreto ronda sidabaha, maratabasha, rabalabashe, rabaladesha. Désormais, je ne fais plus partie de la confrérie des boiteux. Désormais, je ne fais plus partie de la confrérie de ceux qui sont limités. Désormais, je ne fais plus partie de la confrérie de ceux qui sont limités. Que tout esprit de limitation à ma destinée soit brisé par le feu, soit brisé par l'onction de Dieu. Tout ce qui m'a limité prenne fin. Tout ce qui me limite prenne fin. Tout ce qui me limite prenne fin. Tout ce qui limite ma destinée prenne fin. Tout ce qui limite mon mariage prenne fin, tout ce qui limite mon foyer prenne fin, tout ce qui limite l'intelligence de mes enfants prenne fin, tout ce qui limite ma prospérité prenne fin, tout ce qui limite ma grâce prenne fin, tout ce qui limite mon élévation prenne fin, tout ce qui limite mon progrès prenne fin, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui limite ma guérison prenne fin, tout ce qui limite mon miracle prenne fin, au nom puissant de Jésus. Shadabayantaba-katabayantere, Rabalakatabayantabaha, Rakandalabarabadakayantaha, Rakadabayantabayantakabaha,
baha, rabala kantabayanda la baha, rekatabayanda barekatabaya, rekatabayanda la bahu, santa brahanta yaha, rokatabayaha, shadabarabaha, rabababara, rababababa, rababababa, rababababa. Cette carte qui m'identifiait dans le lot des boiteux, cette carte qui m'identifiait dans le lot des stériles, cette carte qui m'identifiait dans le lot de ceux qui ne vivent pas de miracle, je la déchire, je la brûle par le feu dans le nom de Jésus-Christ. Père, connecte-moi aux gens extraordinaires, connecte-moi aux endroits extraordinaires, connecte-moi dans la grandeur, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. C'est fait au nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen bien, dis amen et c'est fait, dis amen et c'est fait, dis amen et c'est fait. 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 Au nom de Jésus. Shabarabayantabaha. Sadakatakatabosh. Divrados kamayantebros. Imaradileskadereden. Miko rababababa. Je déclare que toute mauvaise connexion soit brisée. Détruis toute mauvaise connexion à ta vie, toute mauvaise connexion à ta destinée, toute mauvaise connexion à tes entreprises, toute mauvaise connexion à ton élévation, toute mauvaise connexion à ta guérison, toute mauvaise connexion, tout esprit qui cache ton miracle, toute mauvaise connexion qui cache ton miracle. Détruis ça au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Makata bayata, rabalakata, rasantabaha, la kusanta brado shetebre rande lebro sandebre pour raveskanda bayata. Je détruis toute mauvaise connexion à ma vie, toute mauvaise connexion dans la vie de mes enfants, toute mauvaise connexion dans la vie de ma famille, de mes frères et de mes soeurs, toute mauvaise connexion pour mon ministère, toute mauvaise connexion pour mes frères, toute mauvaise connexion pour mes soeurs, toute mauvaise connexion, n'est-ce pas, pour mes entreprises, pour ma vie spirituelle. Je la détruis par le feu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Shabokabarataka. Toute connexion qui veut me conduire en enfer, toute mauvaise connexion qui veut me conduire dans le non-accomplissement, dans l'échec, qui veut me conduire hors de la présence de Dieu, toutes ces connexions-là, je les éloigne de moi, je les éloigne de moi. Que l'ange de l'Éternel me conduise, que les mauvaises connexions qui veulent détruire mes entreprises, que les mauvaises connexions, les connexions de jalousie, les connexions d'échec, les connexions de mauvaises paroles, les connexions de mauvaises pensées, je les annule par le feu, je les détruis par le feu. Que le Père céleste, par l'onction de Dieu, confond mes ennemis, 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 confond ceux qui ne veulent pas mon bien, confond ceux qui ne veulent pas mon bien. Seigneur, confonds-les, que je sois un sujet d'étonnement, de gloire pour eux, que je sois un sujet de gloire, d'étonnement pour eux, qu'ils soient étonnés de ce que tu as accompli dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Shadakayata barabayanta babaya, borabayanta labayanta rabaya, rabalakatabayata. Rebalabayanta bayatakaha, rekete barabalata bayanta, rebrokata bayahalaba, rabababa shandabradi, sudabarade letos, inamayanda babu, soki dabarade leso, mandabayaha, brotayadabaha. Je brise sur ta vie toute mauvaise connexion, toute connexion qui veut te conduire à la pète, à la ruine. Je commande que cela s'arrête maintenant même. Que tes ennemis maintenant même soient dans la confusion. Je commande que tes ennemis soient dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Par l'huile qui coule sur ma vie et par l'onction de Dieu, par mon alliance, je commande que là où tes ennemis ont voulu que tu sois, pour rire de toi, pour se moquer de toi, je commande au nom de Jésus-Christ que eux-mêmes seront à ta place. Eux-mêmes prendront ta place. Cette place de chute, eux-mêmes chuteront à ta place. Eux-mêmes seront dans la confusion. J'emmène tes ennemis à la confusion. J'emmène tes ennemis à la confusion. J'emmène tes ennemis à la confusion dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Un changement est en train de s'opérer dans la vie de quelqu'un. Je vois beaucoup de choses qui sont en train d'être dites sur ta vie. Mais Dieu le permet parce que Dieu veut te séparer d'un milieu.
Dieu veut te séparer d'un milieu. Je vois des gens qui veulent te faire du mal. Je vois des gens qui veulent ta mort. Je vois des gens qui veulent ta chute. Je vois des gens qui veulent te détruire. Je vois des gens qui veulent te voir à un niveau inférieur. Mais cela n'arrivera pas. Parce que j'entends comme ça dans une réunion. Je vois qu'ils sont en train de dire on va lui faire du mal. Elle n'est pas digne d'avoir cette position. Je vois des gens qui veulent que tu sois confuse, que tu pleures dans cette Europe-là. Je vois des gens qui veulent te voir en train de pleurer, en train de tout perdre. Je vois des gens qui complotent contre toi. Je vois des gens qui sont en train de parler dans le secret contre toi. Je vois des gens qui sont en train de parler dans le secret contre toi. Je vois des gens en train de tenir une réunion quelque part contre toi. Je vois des gens qui s'appellent contre toi pour détruire ta vie, pour détruire ta vie, pour détruire ta vie, pour détruire ta vie, pour détruire ta vie. Regarde, approche-toi du Seigneur. Prends un jeûne de 3 jours parce que Dieu veut changer. Tu vois comme l'ange de Dieu veut agir. Mais cela ne dépend de toi. Cela ne dépend que de toi. Prends 3 jours de jeûne et invoque le sang de Jésus-Christ. Invoque la confusion dans le camp de tes ennemis. Je te donne jusqu'à la fin de ce mois. Je te donne jusqu'à la fin de octobre. Tu entendras quelque chose. Tu entendras tout complot. Tu entendras que Dieu a mis la confusion au milieu de tes ennemis. Je suis en train de voir l'ange de l'Éternel qui va agir dans ta destinée pendant que tu observeras ces 3 jours de jeûne. Je suis en train de voir comme un complot pour te faire chuter tes entreprises, pour te faire descendre complètement, pour que tu sois dans la confusion. Mais je suis en train de te dire, ma qualité de prophète, mais l'ange de l'Éternel est là. Il attend que tu rentres dans ce moment de jeûne et que tu pries avec le psaume 90, avec le psaume 91, parce que l'Éternel va changer toutes circonstances de ta vie. Il changera. Ces mêmes personnes viendront te demander pardon. Des gens viendront te dire les projets de tes ennemis contre toi, parce que je vois qu'ils veulent détruire tes entreprises. Je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Si je suis prophète de Dieu, tu sauras que cela va arriver si tu ne fais pas ce que je te dis. Je suis en train de parler. Je prie que la grâce de Dieu soit avec toi et que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse pour que tu puisses appliquer ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ces ennemis-là viennent contre toi. Ils ne sont pas contents de la posture. Ils ne sont pas contents de ce que tu es, de ce que tu as. Mais je suis en train de prier pour que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Oh, Shabarabayadaba. Sozobari de l'achete qui était brahad. Rebrote qui était barabalatabayandabahatabasoukatabayahataraba. Je déclare que la confusion soit dans le camp de tes ennemis. Des mauvais conseillers qui sont autour de toi, qui veulent t'induire en erreur. Je déclare qu'ils soient dans la confusion au nom puissant de Jésus. Je l'annonce sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je l'annonce sur ta vie au nom puissant de Jésus. Que tes ennemis soient à tes pieds. Que tes ennemis soient sous tes pieds. Au nom de Jésus. Que tout projet de mort, tout projet de l'ennemi, tout projet de déstabilisation contre toi soit annulé au nom puissant de Jésus. Quelque chose est en train de se passer dans la vie de quelqu'un. Je vois dans mon esprit comme il y a un complot qui est en train de se lever contre une personne. C'est une femme. Il y a un complot, un complot. Un complot. Les gens sont en train de parler. J'entends des gens dans mon esprit. C'est comme ils sont en train de parler pour dire, elle se prend pour qui? Elle va voir de quel bois nous nous chauffons. Elle va voir. On va voir ce qu'on va lui faire. Elle va voir. Elle va voir. Elle va voir. Et depuis un moment, tu sens des pressions spirituelles. Tu sens des pressions spirituelles. Les gens même sont allés voir des marabouts contre toi. Je vois comme s'ils sont en train de consulter. Fais très attention. Je ne sais pas ce que tu as comme entreprise ou commerce. Mais chaque fois que tu dois aller dans tes entreprises, fais très attention. Fais très attention. Prie le Seigneur. Ne t'amuse pas avec ta vie. Parce que ces mêmes-là vont tout faire pour te paralyser. Ces mêmes-là vont tout faire pour que tu sois paralysé. Parce que pour eux, quand tu es paralysé maintenant, c'est fini. Et je suis en train de voir ça dans mon esprit. Fais très attention. Invoque le sang de Jésus sur tout ce que tu fais, sur tes entreprises, tes affaires.
Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Et emmène tes ennemis d'être dans la confusion. Emmène-les. Dis que ce qu'ils sont en train de préparer contre toi se retourne contre eux. Que cela se retourne contre eux. Fais un retour à l'envoyeur. Parce que ne joue pas avec ta vie spirituelle. Ce que je suis en train de voir là, d'ici la fin de l'année, si tu ne fais pas attention là, tu vas être paralysé. Je suis en train de voir comme s'ils sont allés prendre des choses, ils vont verser ça devant un truc. Je ne sais pas quel commerce tu as, mais fais très attention. Fais très attention. Parce que dans mon esprit, c'est ce que je suis en train de voir. Si tu ne fais pas attention, il vaut mieux prévenir que guérir. Un prophète, il te prévient, il te donne la solution en même temps. Je t'ai dit, prends 3 jours de jeûne et invoque le sang de Jésus pour qu'il y ait la confusion dans le camp de tes ennemis. Sinon, ils vont te déstabiliser. Ils vont te faire du mal. Les gens sont en train de projeter, te faire du mal. Une autre personne est là, ils sont en train de projeter, te faire du mal d'ici la fin de l'année. Ils veulent mettre quelque chose sur toi. Et depuis un moment, tu sens que ta vie, tu sens que ta santé est un peu bizarre. Tu te sens un peu faible. Tu dois renoncer à cela. Tu dois détruire toutes ces choses et invoquer le sang de Jésus sur ta vie. Ce n'est pas le moment de rigoler avec vos vies spirituelles. Parce que les démons, les sorciers ne s'amusent pas. Ils ne rigolent pas. Donc je veux vous emmener à placer davantage votre confiance en Jésus. Ce n'est pas quand vous êtes dans des problèmes que vous devez aller en Christ. Vous devez demeurer toujours dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est très important. C'est très important. Je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous avons ce grand programme du 11 octobre au 13 octobre du côté de Berne, précisément à Munzingen. Vous allez voir dans les commentaires, j'ai des personnes qui sont en train de décrire l'adresse. Vous allez sur mon Facebook, Révérend Prophète Shiloh Shekinah. Vous allez voir toutes les informations. Si vous voulez aussi de plus en plus d'informations, soit vous appelez le numéro qui est sur le Facebook, soit vous écrivez sur Messenger, on va vous répondre. Vous envoyez vos sujets de prière aussi avec vos noms pour qu'on puisse prier pour vous et que le Seigneur puisse vous faire grâce au nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de vous dire aussi que demain, je serai du côté de Genève parce que nous avons une cellule de prière à Genève, précisément au Cénacle. Vous appelez le numéro 076 488 02 84 076 488 02 84 ou si vous voulez 076 76 pardon 488 02 84 du côté de Genève. Nous prions, n'est-ce pas, là-bas de 18h30 à 21h. Et aussi les samedis nous sommes à Lausanne, n'est-ce pas, de 18h30 à 21h. Aussi du côté de Tivoli. Il y a un temple là-bas. Nous sommes là-bas dans une salle. Nous prenons une salle les samedis et nous prions là-bas. Je veux vous inviter à participer à nos différents programmes. Ce sont des cellules de prière pour aider la vie des gens, pour emmener des gens à pouvoir continuer toujours dans la prière et tout ça. Et nous faisons nos cultes tous les dimanches, n'est-ce pas, du côté de Berne, à l'Assemblée Royale Internationale qui est conduite par moi au niveau de la Suisse, n'est-ce pas, qui a été fondée par le bishop Dadi Shekinah, qui est mon père spirituel. Amen. Et nous vous invitons à nos moments de culte qui sont des moments de gloire. Et voilà, il y a une de mes filles qui a écrit l'adresse là. Elle est Nauveg 13 31 10 Munzingen Bern. Ça sera des moments forts. Et le thème de ce programme là, c'est reconquête. Dieu va t'emmener à reconquérir tout ce que tu as perdu. Tu vas récupérer tout ce dont l'ennemi a osé te voler. Et Dieu va accomplir des choses exceptionnelles dans ta vie. Je t'annonce ce qui est réel parce que Dieu est capable de tout. Viens à ce programme-là. Dieu va accomplir. Nous commençons déjà à 21h. Ceux qui étaient là, le programme dernier, on vu, il y avait beaucoup de monde. Les gens sont venus de partout. D'Italie, de France, d'un peu partout. Et je vais t'annoncer déjà être là un peu plus tôt. Parce que Dieu va accomplir. À 21h déjà, nous commençons le programme. Et c'est très important. De là où tu es, déplace-toi. Ne te fais pas compter ce programme-là. Et ça sera un moment fort. Ça sera un moment fort. Ça sera un moment fort. Le programme dernier, beaucoup de personnes ont appelé. C'était le thème, c'était secours divin. Beaucoup de personnes m'ont appelé pour témoigner de ce que Dieu a accompli. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des témoignages. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis le nom de l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait. Parce que c'est lui qui fait toutes choses par sa puissance. L'homme ne peut rien faire. Si tu te déplaces seulement et que tu viens invoquer le nom du Seigneur, la grâce de Dieu va te localiser.
Je vous ai dit que mon père spirituel a envoyé de l'huile, qu'il a plié, il a jeûné dessus, il a envoyé. C'est de l'huile qu'on va partager gratuitement. Mais il faut que tu sois là parce que ça sera des temps forts de prière, ça sera des temps de proclamation pour que tu puisses recevoir des instructions pour cette huile-là. Pour toi et ta famille, il faut que tu viennes avec ta famille. De là où vous êtes déplacés, vous, car l'Éternel est prêt à accomplir de grandes choses. Nous serons là pendant 3 jours, nous allons dormir sur place. Ceux qui doivent venir, venez avec le nécessaire pour vos toilettes et autres, tout ça, car nous prenons 3 jours de jeûne sec et nous prions le Seigneur. Pour ceux qui ne peuvent pas jeûner, vous pouvez venir avec votre bouffe, mais quand vous allez manger, vous serez quelque part caché pour ne pas que ça dérange les autres. Parce qu'il y a des gens, ça dépend de la foi des gens. Il y a des gens qui prennent des médicaments, il y a des gens aussi, bon truc. Mais moi, je crois que l'Éternel est le Dieu Tout-Puissant qui est capable d'accomplir de grandes choses dans la vie de quelqu'un. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, ne te laisse pas compter ce programme-là, n'est-ce pas? Ne te laisse pas, ne te laisse pas compter ce programme. L'Éternel est capable. Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Alléluia. Et Dieu va accomplir des choses. Dieu va accomplir des choses. Dieu va accomplir des choses. Je veux t'inviter spécialement. Viens et vois ce que Dieu va faire. Ne reste pas en marge comme cet homme qui était resté là à l'entrée du temple. Personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait l'aider. Mais il a fallu des hommes extraordinaires pour lui dire que ta position ne te sied pas. Nous avons reçu quelque chose d'extraordinaire. Nous te le donnons. Viens. Échange de position. Ils l'ont fait rentrer dans le temple. Non seulement ils ont prié pour lui pour qu'il soit guéri, et ils l'ont introduit dans une dimension de supériorité. Je veux que Dieu t'introduise dans une dimension de supériorité. Je suis en train de voir tes finances changer. Je suis en train de voir ta position changer. Je suis en train de voir ton entourage changer. Je suis en train de voir l'environnement de ta vie changer. Je suis en train de voir l'odeur de ta vie changer en bonne odeur. L'Éternel est en train de changer toutes choses dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je t'invite spécialement. Demain, mercredi, je serai du côté de Genève, précisément au Cénacle. N'est-ce pas? Vous allez sur mon Facebook, vous allez voir les annonces, ou bien vous appelez au numéro 076 488 02 84 ou 076. C'est le même numéro, mais voilà, 076 488 0284. Vous appelez, vous tombez directement sur l'homme de Dieu et puis je vais vous indiquer le coin et vous allez voir, nous faisons des prières de délivrance, de proclamation. Jusque là, nous n'entendons que des témoignages et Dieu est prêt, Dieu est capable de faire plein de choses dans ta vie. J'en suis sûr parce que je suis moi-même un témoignage de la puissance de Dieu. Je suis moi-même un témoignage de la gloire de Dieu et Dieu ne ment pas parce qu'il est capable. Il est prêt à accomplir des choses dans ta destinée. Si tu crois, tu verras le changement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous laisser sur cette grâce de Dieu cette soirée. Que la faveur de Dieu vous localise, que l'onction de Dieu soit permanente sur vos vies. Que cette nuit, la main de l'Éternel soit avec vous et qu'il y ait un changement radical dans vos vies. Que tout esprit qui viendra vous envoûter ce soir soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je fais un retour à l'envoyé. Que le feu de Dieu barricade vos vies. Que tout rêve que vous ferez soit en votre faveur. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous. Qu'il combatte pour vous durant votre sommeil et que cette semaine-là soit une semaine de bénédiction, que la journée de demain, à partir de la journée de demain, soit de bonnes nouvelles que vous entendez dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que votre téléphone reçoive de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous laisse sous ce feu, sous cette grâce et sous cette onction puissante dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen, c'est fait au nom de Jésus. Tu dis Amen, c'est fait. 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 Dieu vous bénisse. Sabrine Ouaro, Dieu te bénisse. Luchan, Dieu te bénisse. Klein Marie, France, Dieu te bénisse. Nzi Odette, Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit avec vous. 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 M-Flo, Dieu te bénisse. Alex Germani, Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Frangé Tréport, Dieu te bénisse. Ma fille Emma, Dieu te bénisse. Angela Davis Kwame, Dieu te bénisse.
Que l'onction de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu soit avec vous, que l'onction de Dieu vous localise là où vous êtes au nom de Jésus de Nazareth. Glenn Marie-France, Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu vous propulse dans une dimension supérieure, que la grâce de Dieu vous catapulte là où Dieu veut que vous soyez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je bénis vos vies, je bénis votre foyer, je bénis votre maison, je bénis vos enfants, je bénis tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus. Lex Kofé, Dieu te bénisse. Yeda Dorothée, Dieu te bénisse. Angela Davis, Dieu te bénisse. Eliane Kunda, Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. De Vinci Moïse, Kielas, Dieu te bénisse, fils. Que la grâce de Dieu soit avec toi. N'est-ce pas? Que l'onction de Dieu vous bénisse. Que l'onction de Dieu repose sur vous ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la faveur du Dieu de mon Père, Daddy Shekina, vous localise ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit et une bonne soirée dans le nom de Jésus. Amen.